Tout a été dit sur la violence conjugale. Vous avez vu des dizaines de cours d'intervention, vous avez écouté des psychologues, des policiers, des enquêteurs, des sociologues parler sur le phénomène. Moi, je voudrais vous apporter un autre éclairage, que vous n'avez peut-être pas entendu, qui est plus précis, qui est un éclairage que la Torah donne sur la violence d'une manière générale. La personne qui a levé la main sur son prochain, elle s'appelle Racha, elle s'appelle mécréante, c'est une personne mauvaise, d'accord ? Elle ne l'a pas encore baissé, elle a simplement levé. Et c'est intéressant parce que quelqu'un qui va taper, d'accord, il est encore plus nommé Racha, impie, mécréant par la Torah. Donc à partir du moment où la violence s'installe dans un couple, le mari qui frappe la femme, ou alors, dans l'autre sens, d'accord, il y a des casseroles qui volent, et peu importe que ça vienne en réaction, ou au contraire que ce soit tout simplement le fruit d'une incapacité à se retenir, ce qui est en jeu ici, en fait, ce sont des énergies. Il n'y a pas ici des déotes, il n'y a pas ici de conception. Personne n'a réellement la conception qu'il faut taper l'autre. C'est une énergie, d'accord ? La violence est une énergie. Et la personne qui est violente, c'est une personne qui ne canalise pas ces énergies, c'est une personne qui doit se faire soigner d'urgence pour apprendre à canaliser ces énergies. Et puis évidemment, dans un second temps, elle devra apprendre aussi pourquoi finalement elle est violente, d'où vient cette violence, et finalement pourquoi cette violence elle est néfaste, elle est destructrice. Mais le point ici, c'est celui-là. La personne qui lève la main sur l'autre, la personne qui utilise la violence, l'insulte, l'injure, le dénigrement, rabaisser, ça c'est des coups moraux. Ou alors des coups physiques, frapper, envoyer un objet contendant, ou pas d'ailleurs, d'accord ? Il y a ici ce que nos sages appellent une rishut, d'accord ? C'est-à-dire quelque chose de profondément méchant, mauvais, destructeur dans l'esprit de nos sages, et ce vocable de rishut, il faut essayer de le comprendre. Esav Nikra Racha, Esav, le frère de Yaakov, Nikra Racha, c'est un rachat. Il y a eu à Israël des rois qui ont incité à l'idolâtrie, Réchaïm. On parle des gens qui incitent les autres à fauter, à détruire leur identité juive, leur spiritualité, on les appelle des Réchaïm. En fait, ce mot-là, il est toujours lié à la rupture. Les gens qu'on a appelés des Réchaïm sont des gens qui ont été dans la rupture. Et ça, il était en rupture. Les rois qui ont favorisé la Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie, ont été dans la rupture. D'accord ? Les gens qui, riches et Israël, ce qu'on appelle les mauvais du peuple juif, tant qu'il en existe, sont des gens qui fabriquent des ruptures. Et c'est de ça dont il s'agit. En vérité, dans la violence conjugale, il y a une énergie qui est une énergie de rupture. C'est important de le poser, je veux dire pourquoi. Parce que c'est peut-être ce qui peut conduire finalement à la guérison. Dans cette violence s'exerce une volonté de rupture. La personne, elle porte en elle la rupture. Les gens souvent disent, si j'étais nerveux, c'est parce qu'on m'a poussé à bout. Non, pas du tout. Les gens étaient violents parce qu'ils portent en eux la rupture. Alors c'est vrai qu'elle est actionnée parfois par certains comportements, mais c'est la réponse aux événements, parce qu'ils sont dans des logiques de rupture. C'est trop dur à porter, ils s'en vont, ils démissionnent, ils frappent, mais c'est d'autres manières de pas tenir son rang et de ne pas tenir sa place, de ne pas assumer les problèmes. D'accord ? Donc souvent les gens sont dans la rupture parce qu'ils sont incapables de porter le poids de la réalité qu'ils vivent. Et du point de vue psychique et mental, ils agrandissent en eux la portée de ce poids. Ce poids devient un poids de plus en plus lourd. Et donc pour s'en débarrasser, ils sont dans la violence. Alors on ne dira jamais assez qu'une personne qui est violente, c'est une personne qui doit aller se faire soigner. Qu'il s'agit évidemment majoritairement des hommes qui sont violents physiquement, mais des hommes qui sont violents moralement, mais également des femmes qui sont violentes moralement, qui insultent, qui injurient, qui rabaissent, etc. Ou même d'un enfant qui réagit très violemment. D'accord ? L'entourage familial, il doit savoir que l'énergie qui est ici, c'est une énergie de rupture, et que si on veut aider quelqu'un qui est dans cette situation, on ne veut pas décomposer la famille, pour cette raison-là, on veut rester ensemble. Ce qu'on doit aider cette personne à faire, c'est à ne pas rompre. On doit lui expliquer, et on doit parler avec elle et se comporter avec elle pour lui montrer combien on ne souhaite pas rompre, on ne souhaite pas de rupture, et combien on souhaite qu'elle-même ne rompe pas avec les autres. Après le reste, effectivement, c'est une affaire de thérapie. Sans thérapie, ça ne marche pas, et c'est une ligne rouge au-delà de laquelle, s'il n'y a pas de thérapie, et s'il n'y a pas de thérapeute qui intervient, il est grand temps de partir. Il n'est pas question, on n'est pas né pour souffrir, personne n'est arrivé dans ce monde pour souffrir et se faire mal. En tout cas, pas de cette manière-là. Parfois, il faut passer malheureusement par certaines souffrances, mais en tout cas pas par celle-là. Et donc, une personne qui est dans cette situation, évidemment, est tout à fait en droit de divorcer, de s'éloigner. Mais il me semble
que si on peut pousser la personne qui a ce problème à aller vers une thérapie, quitte à ce qu'il y ait une certaine séparation pendant un certain temps pour se retrouver après, et la thérapie sera utile parce qu'elle permettra à l'individu de comprendre ce qu'il est en train de détruire par la rupture. Et la même chose dans la famille également, si elle voit finalement que le sujet était violent, accepte un petit peu ce verdict familial et cette volonté familiale de le voir se calmer, se soigner, la famille elle va devoir lutter contre les logiques de rupture, et essayer de ressouder les liens, essayer de refabriquer une sociabilité dans la famille. Voilà, inutile de vous dire que tout ça, c'est dur à faire tout seul, et que donc si vous l'avez rencontré sur votre chemin, il est grand temps d'aller voir des psychologues, des thérapeutes, des thorapeutes, d'accord, qui auront à cœur de vous aider à franchir ce mauvais pas. À très bientôt.